Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va rester dans le Puroresu, le catch japonais, vu qu'on va parler de la New Japan Pro Wrestling. Donc cette fédération donc, de catch, la la NJWP, a prévu a fait un show justement qu'elle a été décrit comme le WrestleMania de cette fédération. C'est depuis des années, depuis exactement 9 ans comme ça. Et oui, vous l'avez bien sûr compris, on va parler de Wrestle Kingdom 9 qui s'est déroulé au Tokyo Dome, c'était ce dimanche. Alors au Japon, c'était donc en soirée bien sûr, mais la vidéo était disponible aux États-Unis aux alentours, enfin avec le décalage horaire, c'était je crois au début de la journée à peu près. Voilà, donc ce show est en coopération bien sûr avec la Global Force Wrestling, donc qui est donc la fédération de catch de Jeff Jarrett. Justement, en parlant de Jeff Jarrett, on dit que c'est en coopération avec la Global Force Wrestling. Moi, je dirais plutôt en coopération avec le Bullet Club. Vous allez découvrir pourquoi durant la vidéo. Ben justement, en parlant de vidéo, on va directement passer avec les résultats de ce show. Et donc, sachez que le show a débuté avec une bataille royale. Alors, la bataille royale n'a pas été disponible dans la diffusion américaine, étant donné que c'était un, entre guillemets, pré-show. Donc, moi, c'était disponible par contre dans la version japonaise. Et donc, c'était pour promouvoir, enfin, pour chauffer un peu le public, on va dire. Donc, c'est un dark match, quoi, voilà. Je trouvais plus mes mots. Et donc, c'est Yuji Nakata qui a gagné cette bataille royale à 15. Alors bon, je vais pas vous dire tous les noms, mais parmi les noms assez étonnants, ou du moins les noms qu'on aurait pensé voir dans la match card, on peut citer Justin Vanderlager, Tiger Mask 4, El Desperado, Tamatonga, Captain New Japan, Yoshihashi, Hiro et Kabuki et Fujiwara, eux étaient les japonais, enfin étaient des vétérans donc à la New Japan Pro Wrestling et ont aussi passé dans cette bataille royale et ont passé par-dessus la troisième corde justement. Donc voilà, c'était une petite bataille royale à 15, je le répète, remplacée et remportée par Nakata. Voilà, ensuite on a commencé par un match décrit comme très très bon, même sûrement, s'il n'y avait pas le main event, un des matchs de la soirée, j'ai envie de dire. Vu qu'on a retrouvé ce qui se fait de mieux dans le domaine par équipe, que ce soit sur circuit indépendant japonais ou américain, vu qu'on avait sur ce même ring le Bullet Club, donc plus exactement Nick et Matt Jackson, les Young Bucks. On avait les White Dragons de Bobby Fish et Kyle O'Reilly. On avait les Time Splitters d'Alex Shelley Kushida. Et on avait les Forever Hooligans. Et je peux vous dire que ce match-là a vraiment été très très bon. On a vraiment eu de tout, de la vitesse, de la technique, des belles combinaisons, des quash and burn, des topés suicidas. Je crois qu'il y en a eu aussi un ou deux. Voilà, bref, on a vu du spectacle comme on aime en voir. Pendant un peu plus de 10 minutes, on a vu ce qui se faisait de mieux par équipe. Et donc, les Red Dragons ont conservé leur titre lorsque notre ami Bobby Fish a fait le tomber sur Alex Koslov après le chasseur de dragons. Ensuite, on a eu un match à 6 du 5-6 minutes à peu près, juste histoire de donner un peu de spotlight. Et donc, on a eu Honma et la Tenkonji, donc Tenzan et Koshima, qui ont défait le Bullet Club. Et oui, le Bullet Club, encore une fois, a fait une apparition, 2 matchs, 2 apparitions du Bullet Club. Sauf que cette fois, c'était exactement Jeff Jarrett, Bad Luck Fail et Takahashi qui étaient présents sur le ring. A noter que pendant le match, Jeff Jarrett a voulu utiliser sa fameuse guitare. Malheureusement, la personne qui était visée, si je me rappelle bien, c'était Honma, est arrivé à éviter ce coup-là. Et c'est le pauvre Takahashi qui a rien demandé, qui s'est pris le coup de guitare. Faudrait faire gaffe dans le Bullet Club parce que ça commence pas à se frictionner justement. On continue avec une autre apparition du boulet. Ah non, excuse-moi, j'ai sauté un peu une ligne. Donc on avait un match par équipe après. Donc on a eu Yano, Murufuji et la TMDSK. Non, pas DSK, pas l'ancien membre du FMI, non. La team TMDJK, donc qui est une équipe donc, de la Pro Wrestling Noah. Et donc qui est composée de Shane Hest et Meike Nicolas.
Donc les quatre personnes que j'ai citées, mais plus exactement les trois, enfin, Yano fait surtout partie de la New Japan Pro Wrestling, mais Murufuji et la TMDSK, elles sont pensionnaires de la Pro Wrestling Noah. Voilà. Et donc ils ont défait les Suzuki Gun, qui étaient Shelton Benjamin, Lance Archer, Davey Boss Smith et Hizuka. Donc juste pour info, c'est Murufuji qui a fait le tombé final. Voilà. Donc ensuite on a eu un match qui ressemblait à un match qu'on pouvait voir à l'UFC entre Suzuki et Sakuraba. D'ailleurs, je crois qu'un des deux est vétéran. Voilà, c'est Sakuraba qui est vétéran justement à l'UFC. Alors je ne sais pas sa carrière parce que je ne suivais pas l'UFC à l'époque, mais en tout cas voilà, je sais qu'il a fait partie de cette fédération de combat libre ou de Mixed Martial Arts, MMA. Et donc c'est Suzuki qui a gagné Sakuraba. Alors c'est un technical KO plus exactement. C'est-à-dire que Suzuki a fait une clé de tête à Sakuraba et Sakuraba préférait fermer les yeux plutôt que taper au sol ou enfin plutôt que taper. Et donc ben l'arbitre a fait arrêter le match. À noter quand même qu'il y avait du respect entre ces deux superstars et que malgré le fait que Sakuraba ait vraiment martyrisé le bras de Suzuki pendant le match et malgré le fait que Suzuki ait fait perdre Sakuraba, les deux sont quand même fait un petit free hug à la fin du match avec voilà la petite poignée de main, un salut le public et tout. Bref, une grande marque de respect entre ces deux superstars. Et ce combat, certes, il a été très court, hein, mais en tout cas, voilà, c'était un combat très intense. Voilà, donc ensuite, on a eu un match pour le Never Openweight Championship. Et Toji Makabe a affronté Tomohiro Ishii. Donc c'était un match assez stiff entre les deux superstars qui commencent déjà à avoir de l'âge. Donc c'était un match bon un peu lent quand même, mais qui était quand même très très beau à voir. Et c'est Makabe qui a gagné le Never Openweight Championship en battant Ishii. Voilà, donc c'est dommage pour Ishii qui malheureusement doit mettre fin à son règne. Ensuite on a eu un autre match de championnat, cette fois c'est pour le Junior Heavyweight Championship. Et Kenny Omega du Bullet Club, accompagné des Young Bucks, Matt et Nick Jackson, a battu Ryuzuki Taguchi. Donc pour gagner le Heavyweight Championship. Et donc ça fait la première victoire du Bullet Club dans cette soirée. Et de 2 semaines terme au règne de 100 jours de Taguchi. Donc en tout cas, bon, une victoire d'Omega qui fait du bien justement au Bullet Club, je le dis. Parce qu'il faut dire que vraiment ils ont fait une nuit ils ont passé une nuit très très dure. Justement en parlant de nuit très très dure, en parlant du Bullet Club, on avait un match pour le IWGP Tag Team Championship. Et les Miyu Tag, donc de Goto et Shibata, ont battu le Bullet Club. Donc de Karl Anderson et Doug Gallows. Donc c'est assez étonnant. Malheureusement, cette équipe était championne, je crois, depuis même très longtemps. Et malheureusement, elles se sont fait détrôner de leur petit titre. Alors, à noter quand même que le Bullet Club est accompagné de Tamatonga et Amber O'Neill, la lutteuse indépendante. Et qui est exactement la femme de Doug Gallows. Ensuite, on a eu un très 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 bon match. Vu que AJ Styles a affronté Tatsuya Naito. Donc AJ Styles a porté son Style Clash depuis la seconde corde pour faire un tombé. Alors on note quand même que que AJ Styles a rendu hommage à l'ancien boss entre guillemets du Bullet Club qui est maintenant à NXT, Prince Devitt, vu qu'il a placé son ancien finisher, le Bloody Sunday. Voilà, donc le Bullet Club retrouve enfin les chemins de la victoire, c'est déjà ça. Ensuite, on a eu un match pour le AWGP Intercontinental Championship. Et Nakamura a très bien conservé son titre face à Ibushi. Et enfin, dans le main event de la soirée, c'est un peu un classique à la New Japan Pro Wrestling. Tanahashi a affronté Okada. Et donc Tanahashi a conservé son titre en rivant les épaules d'Okada au sol. Ce qui fait un record pour ces deux-là de 3 partout et un match nul. Donc ben balle au centre à la prochaine rencontre entre ces deux-là justement. Voilà, donc à noter quand même un bilan assez mitigé pour le Bullet Club. C'est un peu dommage pour ce clan-là, mais bon, à mon avis c'est encore loin d'être la fin de
de cette grande équipe, même si c'est plus qu'une équipe, c'est un clan. Puis ben voilà, sinon très très bon show d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu le show et qui malheureusement s'en fait spoiler, je vous conseille quand même de le regarder. Parce que le show, elle a été génial, awesome. Voilà, il n'y a pas de mots, c'était un WrestleMania, mais à la mode japonaise. Voilà, sur ce, je vous dis, ciao, bonsoir les amis. On se retrouve demain pour la ROH et les débuts de El Patron del Wio. Allez, ciao, bonsoir les amis.